Bienvenue sur Ciné-Flash, votre dose cinéma en version rapide. Aujourd'hui, dans Flash Hebdo, on vous présente les films de la semaine. 3 films, je dois le dire, assez contrastés. D'abord, nous avons Until Dawn, un film d'horreur. Nous avons Drop Game, qui est un thriller psychologique. Et nous avons The Alto Night, un drame mafieux avec le grand Robert De Niro. J'espère que vous avez hâte. C'est parti. Le premier film de cette sélection, c'est Until Dawn ou La mort sans fin en français. Le film est adapté du jeu vidéo du même nom. Ce film d'horreur sur la survie qui suit un groupe d'amis coincés dans un chalet isolé dans la forêt. Ils sont ensuite pris dans une boucle temporelle terrifiante où la mort revient sans cesse les faucher. En gros, la mort joue avec nos personnages. Un compte à rebours est lancé chaque nuit, la mort les traque, elle les tue et une fois qu'ils sont tous morts, ils se réveillent l'un après l'autre, toujours dans la nuit, et ils doivent à nouveau chercher un moyen de s'en sortir tout en ayant en mémoire les souvenirs de leur dernière mort. Une mort qui peut attaquer à n'importe quel moment et de plusieurs manières différentes. Pour gagner et s'en aller de ce manoir, ils doivent trouver le moyen de survivre jusqu'à l'aube. Visuellement, c'est très réussi. La mort sans fin capture l'essence oppressante du jeu dans une ambiance angoissante. Plusieurs films sont ancrés dans l'idée de la boucle temporelle, mais ici, la boucle temporelle est un bon twist. L'hommage au jeu vidéo est également réussi, même si le scénario reste classique. Les personnages sont clichés mais attachants, et les morts sont tout simplement bien sales. C'est un mélange réussi de slasher, de surnaturel et de paranormal. Mention spéciale à la créature centrale du film qui est réellement terrifiante. Note finale, 7 sur 10. C'est un film efficace pour les fans d'horreur avec une expérience immersive et haletante. Passons au second film, Drop Game. Drop Game met en scène Violette, une mère célibataire vivant à Chicago. Après des mois, voire des années de célibat, Violette est enfin décidée à relancer sa vie amoureuse et accepte un rendez-vous avec un homme avec lequel elle discute depuis peu sur Internet. Au cours du rendez-vous, Violette reçoit des messages menaçants via une application DigiDrop. Messages qui lui ordonnent de tuer son dé, sous peine de voir son fils et sa sœur rester à la maison se faire zigouiller. Et le tout se déroule à l'intérieur d'un restaurant huppé situé tout en haut d'un immeuble plusieurs mètres au-dessus du sol. Drop Game est un thriller serré à la Hitchcock qui exploite brillamment la technologie moderne. Megan Fahy, l'actrice vedette du film, est excellente et la tension monte en continu. Le cadre unique renforce la pression, donnant au téléspectateur le sentiment d'être enfermé dans cet univers de tension avec l'actrice principale. Rotten Tomatoes a donné au film 84% de critiques positives, ce qui est normal puisqu'il s'agit d'un film stylisé, drôle par moments, mais parfois un peu tiré par les cheveux, surtout vers la fin. Note finale, 8 sur 10. C'est un thriller malin, bien mené avec suspense et psychologie qui met le spectateur dans une position d'insécurité tout au long du film. Drop Game, c'est donc une belle réussite, je vous le recommande vivement. Nous terminons avec The Alto Night, un drame criminel sorti en début d'année. Le film est basé sur des faits réels. Nous sommes dans les années 50 à New York avec Robert De Niro qui incarne 2 mafieux historiques, Vito Genovese et Frank Costello. Ils sont en pleine guerre pour le contrôle de la ville. Les 2 protagonistes ont grandi ensemble. Devenus grands, ils choisissent des manières différentes de voir le monde et de mener leurs affaires dans le crime organisé. Alto Night retrace cette confrontation dans un style sobre avec une grande attention aux détails de l'époque, une plongée dans l'univers des parents. C'est un film d'acteur et d'ambiance. Robert De Niro brille dans ses 2 rôles grâce à une gestuelle et une voix distincte. La mise en scène est classique, élégante, parfois un peu lente, mais le drame fonctionne parfaitement grâce au dialogue et à la tension psychologique qui pèse tout au long du film. Note finale, 7,5 sur 10. C'est un excellent film de mafia porté par un Robert De Niro au sommet, mais qui demandera de la patience. Voilà pour cette semaine, nous avons eu Until Dawn, Drop Game et The Alto Night. Lequel vous tente le plus? Dites-le moi en commentaire. En attendant, pensez à liker, à vous abonner à Ciné-Flash et à partager cette vidéo avec vos amis fans de ciné. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau Flash Hebdo. Prenez soin de vous. Spartiate! Quel est votre métier? Oh! 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 Oh!